Non sérieux, pas de... les gars, c'est vraiment la fouine sur cette photo. Non sérieux, pas de mauvaise blague. Salut tout le monde, c'est Nas Fitness et on va regarder une vidéo de la fouine. Est-il fruité ou pas? Est-il dopé ou pas? Donc on va regarder la vidéo et après cette vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Non abonner. sérieux, pas de... les gars, c'est vraiment la fouine sur cette photo. Non sérieux, pas de mauvaise blague, c'est pas un montage. Le gars est devenu une véritable montagne de muscles. Je crois qu'on est sur le comeback de la décennie. Bienvenue à tous dans Fitness Story et aujourd'hui on va parler de la fouine et de sa transformation physique qu'on n'avait vraiment pas vu venir. La fouine fait beaucoup parler de lui en ce moment. Si tu l'as pas encore vu, faut que tu regardes cette séquence. Fouini veut vraiment nous faire croire qu'il n'a jamais entendu le son bande organisée. On parle d'un classique qui culmine à 451 millions de vues sur YouTube et près d'1 milliard de streams. Bon ok la fouine, on sait que tu vis à Las Vegas maintenant, mais franchement t'abuses sur ce coup-là. Après ne comptez pas sur moi pour lui faire la réflexion les gars. Depuis sa nouvelle maison dans le Nevada, le natif de Trapp pousse la fonte comme jamais. Et ses derniers posts Instagram ont dû choquer ses fans de la première heure. Pour les plus jeunes, il faut savoir que La Fouine, c'est un des plus gros rappeurs français des années 2000. Mais à l'époque, Laouni, il était un peu maigrichon. On va pas y aller par quatre chemins. Pourtant, du haut de ses 1,98 m, le rappeur des Yvelines est un des rappeurs français les plus grands. Ça fait un choc de le voir comme ça aujourd'hui. Et dans les commentaires, les fans de La Fouine ont eux aussi du mal à réaliser. Et il y en a même un qui a décidé de renommer le rappeur Fouini Schwarzenegger. À 41 ans, Laouni Mouhid est dans la forme de sa vie. Comment a-t-il fait pour transformer son corps? On parle quand même d'un mec qui dans les années 2000 ne pesait que 75 kg pour 1,98 m. Et quand tu vois le volume musculaire qu'il affiche aujourd'hui, il a forcément bossé comme un fou pour en arriver là. Pour remplir son objectif, Fouini s'est concentré sur des exercices à base de mouvements composés. Cela lui permet de faire travailler plusieurs muscles en un seul effort. Mais la clé pour Laouni, c'est d'avoir suivi la technique de surcharge progressive. Pour lui, il n'était pas question d'avoir un corps sculpté avec un minimum de graisse. On te l'a dit, son but, c'était de s'étoffer. Au fil des semaines et des mois, le rappeur de Trapp a augmenté les poids et la cadence des exercices. Son alimentation a d'ailleurs doublé en quantité en l'espace d'une année. Et une semaine classique de muscu pour La Fouine, ça ressemble à peu près à ça. Le lundi, c'est les jambes. Clairement pas l'exercice préféré du rappeur. D'ailleurs, sur ses photos, les fans de Fouini lui demandent souvent de montrer ses jambes pour être sûr qu'il ne muscle pas que le haut du corps. Mardi, les épaules. Mercredi, dos et poitrine. Jeudi, récupération et du cardio à dose moyenne pour rester en forme sans pour autant brûler trop de calories. Vendredi, les bras. Et quand on voit le tour de bras de La Fouine à l'heure actuelle, on imagine direct que ça rigole pas du tout le vendredi. Et pour ce qui est du week-end, La Fouine mélange les exercices et s'occupe de ses projets perso. Le rappeur de Trapp essaie de passer un maximum de temps avec sa fille malgré la distance entre la France et Las Vegas et sa carrière à gérer. Je ne la vois pas autant que je voudrais la voir à cause de mon métier. Je suis très fier de ma fille, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui est gentil. Elle a les valeurs qu'avait ma mère, elle sait d'où je viens. Elle connaît mon parcours et elle est fière de moi, elle me le répète souvent. Fatima Mouhid est née en 2003 et elle a aujourd'hui 20 ans. Elle a connu le physique de son père à l'ancienne. Ça doit lui faire bizarre de voir son papa en machine de guerre. Et si on parle du Fouini des années 2000, tu n'es pas sans savoir qu'entre lui et Booba, ça avait pas mal chauffé. Une rivalité intense au même moment où le duc de Boulogne s'en prenait aussi à Rof. D'ailleurs, Booba les avait tous les deux allumés dans le son AC Milan. Il a d'ailleurs été loin au sujet de La Fouine, au point de sortir le casier judiciaire de son rival dans le son et en y passant un extrait d'une conversation avec une policière. Mais quand on voit le physique de Fouini aujourd'hui, pas sûr que Booba fasse autant le malin qu'en 2013. Un duel au sommet entre les deux rappeurs qui font tous les deux presque 2 mètres. Perso, je paye ma place. Et côté son, La Fouine s'apprête à faire son grand retour. Sans trop en dire, ni trop en faire, le rappeur revient tout doucement sur le devant de la scène et il prépare une grande tournée en France. En fait, c'est ça la morale de l'histoire de cet épisode. En se réinventant physiquement, La Fouine a aussi su se réinventer dans sa vie personnelle. Il est carré, bosseur, appliqué. Et si son retour se passe aussi bien que sa prise de muscle incroyable, ça va faire très mal. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très vite dans Fitness Story. Par contre, après cette vidéo, après le physique qu'il a, voilà, j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'il soit fruité. Voilà, parce que c'est vrai qu'il était grand et maigre, en fait, avant. Moi, j'ai le souvenir de La Fouine grand et maigre. J'ai pas le souvenir de La Fouine hyper baraqué. C'est trop, là, je pense. C'est trop, mais on peut pas accuser sans preuve. Il y a des cas particuliers, génétiques, il peut y avoir des cas particuliers. Et aussi, on peut... Moi, toujours en tête, j'ai en idée les premiers bodybuilders du début du XXe siècle, 1900, 1910,
1890, les photos, eux, ils pouvaient pas se doper. Même si, voilà, voilà, je sais à peu près c'est quoi un physique maximum. Là, je pense qu'il est au-dessus du physique maximum, je pense. Le physique maximum, c'est à peu près poids est égal taille, c'est-à-dire s'il fait 1,90 m, c'est 90 kilos assez sec, pas trop gras. Peut-être qu'il est très gras en fait, que ça se voit pas trop qu'il est très gras aussi. Donc c'est difficile. Et il y a des cas particuliers, des exceptions, c'est l'exception qui fait la règle. Donc on va laisser le bénéfice du doute, même s'il y a de gros doutes, on va laisser le bénéfice, le bénéfice. Voilà, donc je ferai des petites vidéos, voilà, où je vous dirai mon propre avis. Moi, en général, je le vois assez rapidement si quelqu'un est dopé ou pas. Mais après, ça veut rien dire. Il y a des gens qui musculairement ressemblent à rien et ils se dopent. Ça veut rien dire. Le dopage, ça accélère les progrès, mais ça fait pas tout. Il y a l'entraînement, la nutrition. Si tu manges pas assez, forcément, tu vas pas grossir. Et si tu manges trop, tu vas pas sécher, devenir sec, sans graisse. Donc il y a des exceptions. Après, il y en a qui s'envoient avec des doses de taureau. C'est une autre question. Voilà, en général, ceux qui se dopent et qui ressemblent à rien, ils n'ont pas non plus des grosses doses. Et plus tu augmentes la dose, bien sûr, plus c'est dangereux pour la santé. Vous comprenez le délire? C'est comme il dit l'autre, comment il s'appelle? Comme il dit Jean Hanche le musclé, il y en a qui s'injectent des 4 ml. Si tu regardes les dosages, ça fait 250, 250, 500, des, des doses de fou tous les jours. Tous les jours, des 4 ml tous les jours. Donc, comparé à la dose, parce que j'avais regardé un petit peu, comparé à la dose naturelle, c'est, on va dire, si je dis pas de conneries, c'est 10 fois la dose naturelle, 10 ou 20 fois la dose naturelle. C'est trop, mais là, les risques et les effets secondaires sont démultipliés. Et il y a certains produits qui sont très dangereux. Après, c'est jouer avec le feu, avec sa santé. Personne ne réagira pareil. Voilà, il y en a qui sont très réceptifs aux hormones chimiques et d'autres moins. Donc il y en a qui se dopent qui ressemblent à pas grand-chose et il y en a qui se dopent trop. Donc ça c'est un vaste débat, un vaste débat. Bon, lui avec le fric qu'il a, il doit être suivi par des médecins, tout ça, en cas de problème, tout ça. Mais personne n'est à l'abri des problèmes. C'est un risque pour la santé. Voilà, c'est un risque et encore plus grand quand tu es jeune, même quand tu es vieux, mais encore plus quand tu es jeune. C'est un très gros risque, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Fitness. Tchuss, de retour.